Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comme d'habitude. Excusez-moi hier les gars, j'ai pas fait de vidéo, j'étais un petit peu occupé. Mais du coup on se retrouve aujourd'hui avec un marché qui est quand même pas mal dans le vert, hein. Comme on peut le voir, on a quand même des très jolies performances, principalement sur... Également on a le BNB qui pump un petit peu, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu pump. On a le Solana par contre qui retrace un petit peu. On a le XLM également qui fait plus 5% comme on peut le voir. Puis après on a pas mal d'autres cryptos également. On a le Injective qui enregistre une très jolie hausse, d'ailleurs on ira voir ça. Comme vous le savez on attend toujours un retracement sur le Bitcoin et sur les autres altcoins. Il y a quand même pas mal d'euphorie sur le marché. On ira voir d'ailleurs le funding rate sur Coinalyze, ça peut être intéressant. Ça représente un petit peu le sentiment général du marché en fait. Et également on ira voir bien évidemment les liquidations comme d'habitude, et puis on ira analyser le Bitcoin. On ira voir également le Solana comme d'habitude. On ira voir également le S&P, on ira voir également le Injective. Et d'ailleurs les gars, j'en profite pour vous proposer de rejoindre le groupe Telegram, c'est le premier lien en description ainsi que le lien dans les commentaires. On est actuellement 160 sur le groupe et il y a vraiment pas mal de discussions. Je pense que vous pouvez pas mal apprendre dessus, apprendre des autres, etc. Donc ça peut être extrêmement intéressant pour vous de le rejoindre. Et moi également, ça me permet de vous répondre si par exemple vous avez des questions. Également, j'en profite pour vous demander de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide énormément, vraiment. Ça m'aide énormément au référencement de la vidéo et de la chaîne. Et bien sûr, à vous abonner à mon compte Twitter si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment. Les liens sont dans la description. Et donc les gars, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Et les gars, ça fait un moment qu'on n'est pas allé sur Twitter, donc aujourd'hui on y retourne un petit peu. Donc on a une news très intéressante sur FTX et Solana. Donc on a FTX qui aurait retiré du stacking. Donc pour vous rappeler, FTX avait stacké plusieurs centaines de millions de dollars de Solana. Et donc il y a 2 jours, ils ont retiré pour 3,96 millions de Solana, soit 160 millions de dollars. Et on a appris récemment que 750 000 Solana, soit 30 millions de dollars, ont été déplacés vers Binance et Kraken. Donc comme vous le savez, ce sont des centralized exchange, donc des exchanges. Donc potentiellement FTX prépare une vente de ces Solana afin de pouvoir potentiellement rembourser le client. Et du coup c'est une bonne nouvelle pour les clients, mais bien évidemment c'est une mauvaise nouvelle pour nous qui avons du Solana. Simplement ça va amener une pression vendeuse sur le Solana, ce qui risque bien évidemment de faire chuter le cours, et on le verra, on a eu une petite correction. Pour le moment il n'y a pas de raison de s'alarmer bien évidemment, mais c'est quand même intéressant de voir que probablement FTX se prépare à quelque chose. Et donc les gars, actuellement on est sur le Bitcoin. Pour vous rappeler, dans la dernière vidéo, je vous avais partagé cette supply, et comme vous pouvez le voir, on a eu une très jolie réaction dedans. On est venu juste au-dessus, d'accord, récupérer, je pense, les liquidités. Puis ensuite, on a une très jolie réaction. Donc avant d'aller dormir, il était assez tard, comme vous pouvez le voir, il était autour de minuit, d'accord. Et donc j'ai vu qu'on allait rebondir dedans. J'attendais donc cette demand qui était pour moi la plus pertinente, tout simplement parce que c'est elle qui a permis la cassure de cette grosse résistance que vous avez juste ici, comme vous le voyez. Et donc j'ai placé mon ordre juste ici, exactement dans cette supply, et j'ai placé mon stop loss juste en dessous, et je suis allé m'endormir. Et j'ai oublié de mettre mon take profit, j'étais un peu fatigué, j'ai oublié de mettre mon take profit ici, ça m'arrive rarement. Mais du coup on est venu toucher mon take profit très rapidement, comme vous pouvez le voir, et du coup je me suis réveillé. On était donc sur une petite correction, et lorsqu'on est venu effectuer la mitigation ici de cette demand, j'ai mis mon stop loss juste ici, et lorsqu'on est venu casser ici, pour moi c'était plus pertinent qu'on revienne dedans, donc j'ai mis mon stop loss juste ici en lower time frame en 1 minute, et donc j'ai close la totalité de ma position à 2R, il me semble, si on regarde. Voilà, 2R20. Donc ça me fait quand même une performance qui est assez mignonne pour le début du mois, on va dire. Toujours mieux que de ne pas être en profit, et ça me permet donc de partir au début du mois directement en profit. C'est clair que ça change un petit peu des 15% qu'on avait eu au début du mois d'octobre. Pour vous rappeler, les 2 premiers jours d'octobre, on avait fait plus de 15% sur 2 trades, il me semble. Franchement, c'était top, ça change un petit peu, c'est un peu plus mou. Honnêtement, j'ai pas énormément d'opportunités, je trouve. Mais bon, ça fait quand même plaisir. Ensuite, comme on peut le voir, on a commencé un espèce de range. Et donc, comme on peut le voir, on est venu chercher les liquidités juste ici, et on a conforté une espèce de trendline ici. Donc, on a pas mal de liquidités qui se trouvent ici. Comme vous le savez, je vous répète dans toutes les vidéos, on a cette trendline ici qui comporte énormément de liquidités, et puis surtout ici où on a vraiment beaucoup de liquidités. On ira voir sur les liquidations d'ailleurs qu'on a pas mal de liquidations qui se trouvent ici, et comme vous le voyez, on est en train de conforter en fait cette résistance, donc on ira probablement la liquider dans les prochaines heures, prochains jours. Mais voilà, honnêtement on ira aller chercher toutes ces liquidités, on ira aller chercher, on pourra pas partir sans, ça c'est évident, d'accord. Il faut que la smart money ait de la contrepartie afin d'injecter ses ordres. Donc là, tout ce qu'on a ici, cette grosse poche de liquidité qu'on a, clairement ça va lui permettre justement de placer des ordres en achat si elle compte faire des plus hauts. Donc on verra comment ça se passe, mais on peut largement avoir un espèce d'UTAD, donc en fait tout simplement une deuxième liquidation de la distribution qui passe justement au-dessus de ce high. Et si on va voir par exemple sur le perpetual, donc le contrat dérivé de Binance, donc le contrat où justement on peut trader avec du levier, donc on aura pas mal de stop loss qui se trouvent ici. Je l'ai répété déjà dans les précédentes vidéos, on a
créer justement des equal highs juste là avec notre uptrust qui se trouve sur notre contrat spot. Sur le contrat spot, ici, on a une très très jolie liquidation. Et là, comme on peut le voir, on était quand même venu chercher ces equal highs juste là, mais le problème, c'est qu'on est venu conforter justement cette résistance. On peut largement avoir une deuxième liquidation, hein, comme je vous l'ai mis avec le trait vert, tout simplement, qui nous formerait un UTAD. Donc un UTAD, UTAD. Donc on verra comment ça se passe. En tout cas, ce serait vraiment super qu'on passe juste au-dessus pour ensuite redescendre, car toutes ces liquidités qu'on a ici, là, tous ces lots qui ne sont pas clean, dont on n'est pas venu chercher les liquidités, ça va tout simplement nous permettre de accélérer le mouvement tout simplement et donc d'avoir un très très gros retracement. Je pense, en tout cas ça m'étonnerait vraiment que on pump comme ça. Là c'est vraiment très peu probable. Honnêtement, il nous faudrait au minimum un retracement de 50% je pense pour créer assez de liquidité pour entamer un mouvement haussier. Dans tous les cas, vous connaissez mon plan, hein. Je pense honnêtement qu'on peut largement donc revenir juste au-dessus, entamer une petite baisse pour revenir dans cette demand entre les 30 000 et les 29 000. Je pense honnêtement que ça peut être extrêmement intéressant ici d'acheter un petit peu de crypto. Moi, c'est ce que je compte faire. Je vais en acheter une petite partie. Vous savez déjà que j'ai acheté aux 15 500 et aux 25 000. Mais voilà, j'ai de la liquidité qui est arrivée entre temps. Donc voilà, m'exposer davantage sur Bitcoin peut être tout à fait intéressant dans cette demand. Et juste après, je pense qu'on va avoir quelques jours, quelques semaines où on va accumuler, venir liquider un support, ensuite revenir chercher la trailing range qu'on aurait juste ici, puis redistribuer et ensuite entamer probablement un autre moment baissier pour ensuite venir chercher, je pense, ce gros support aux 25 000. Ça me paraîtrait tout à fait pertinent, honnêtement. Je vois pas comment on pourrait ne pas aller chercher. Je vous l'ai répété plusieurs fois, hein, mais j'ai clairement une analyse assez fondée sur la contrepartie et le flux d'ordre. Mais comme vous le savez, ce gros bloc institutionnel baissier n'a pas été mitigated dans la profondeur, d'accord? Comme vous pouvez le voir, on est vraiment juste venu ici effectuer la mitigation avec ces deux accumulations qu'on a juste ici et ici. Mais comme vous le voyez, on a vraiment créé des equal highs juste là qui seraient vraiment magnifiques. Qu'on vienne les chercher afin d'effectuer réellement la mitigation de ce gros bloc institutionnel, honnêtement, ça me paraîtrait totalement pertinent. Bien sûr, j'ai une analyse qui reprend beaucoup plus d'arguments. Mais si vous souhaitez connaître mon analyse dans la totalité, je vous invite à aller voir la vidéo d'ailleurs qui a été la plus vue de ma chaîne YouTube, qui a fait plus de 2000 vues honnêtement. D'ailleurs, je voulais vous remercier. C'était vraiment énorme et c'est dans cette vidéo justement que je partage mon analyse au complet. À présent, on est actuellement sur Coinalyze. Comme vous pouvez le voir, ici on a les fundings et on est littéralement en train de les exploser. On est monté vraiment très haut, hein, comme vous pouvez le voir. Clairement, on a explosé tous les highs qu'on avait ici précédemment et là, clairement, on a une très grosse euphorie. Donc ça, c'est assez bearish, d'accord? Qu'on ait autant de verre aussi haut, ça veut dire que la majorité des intervenants sont bullish et donc en général, on fait l'inverse. Donc voilà, on attend probablement un retracement, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très propre, hein, quand on regarde comme ça. On a vraiment cette jolie trendline de liquidité. Ça, clairement, franchement, juste jeter un coup d'œil comme ça, je vous le dis, il va y avoir un retracement, c'est évident. En tout cas, voilà, moi, c'est ce que j'attends, c'est mon analyse. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement, vous faites ce que vous voulez. Et je vous invite réellement à faire votre analyse de votre côté afin de confirmer vos pensées. Si on regarde sur les liquidations, comme vous le voyez, hein, je vous avais dit qu'on était en train de conforter une jolie résistance et on est actuellement en train de créer énormément de liquidations juste au-dessus. Donc on viendra probablement les liquider. Ce qui serait super, c'est qu'on baisse un tout petit peu pour ensuite venir les liquider, venir autour des 36 500 comme je vous ai dit pour ensuite redump. Ça, ce serait vraiment le setup parfait. Donc on verra en tout cas ce qui peut se passer, mais on ira probablement venir chercher au nord et bien évidemment on ira chercher tôt ou tard au sud. Et donc comme vous pouvez le voir, on est actuellement sur le Solana et on a une petite baisse, d'accord, qui est assez légère, on va pas se mentir. Je pense qu'on va pouvoir encore retracer, comme vous pouvez le voir, on a encore ces equal lows, hein, qu'on n'est pas venu liquider, que je vous avais partagé dans les précédentes vidéos. On est revenu parfaitement dans une très jolie supply que je vous avais partagé d'ailleurs et on est venu, comme vous le voyez, créer une résistance juste ici qu'on est venu liquider tranquillement et actuellement on est en train d'entamer un mouvement baissier. Mais comme vous pouvez le voir, on a quand même ces equal highs juste ici, donc ce qui est tout à fait possible ici et ce qui serait vraiment super propre, c'est qu'on vienne liquider juste ici au nord pour ensuite redescendre, venir chercher ces equal lows pour ensuite repump peut-être, hein, c'est tout à fait possible, d'accord. Voilà, après on a quand même récupéré toutes les liquidités ici avec cet announcement et puis on a quand même une très jolie distribution. Donc après ce qui est possible c'est qu'on passe juste au-dessus là comme ça pour ensuite redescendre. Bon, je pense pas, je pense que si on vient ici dans cette zone autour des 42, on viendra au minimum taper les 45, je pense. En tout cas, on va voir, mais on a quand même la liquidité ici et également ici. Donc, on n'est pas du tout à l'abri d'un nouveau pump, mais on a quand même ces liquidités au sud qui peuvent également nous attirer. C'est vrai qu'il n'y a pas un setup extrêmement clean sur le Solana. On va attendre ce qui peut nous dessiner. D'accord, on va pas rentrer juste pour rentrer. Donc c'est pour ça que j'ai un win rate assez haut et que j'arrive à sortir quand même des très jolies performances. C'est que je prends pas beaucoup de trades, d'accord, dans le mois. J'en prends entre 10 et 15. Donc c'est vraiment pas tant. Et même des fois, ça m'arrive d'en prendre moins et pourtant de finir avec plus de 10% par mois. Donc voilà, il faut vraiment pas rentrer sur tous les setups qu'on voit.
Il faut vraiment que ça suive votre plan et que ce soit réellement pertinent. C'est pour ça que là, du fait qu'on ait autant de liquidités au nord et au sud, bah, tout simplement on peut venir chercher au nord, mais on peut également venir chercher au sud. C'est pour ça que je ne prendrai pas de position pour le moment. Petit aparté d'ailleurs les gars, pour vous rappeler de vous abonner les gars, ça m'aide énormément et je prépare énormément de vidéos plus pédagogiques sur le Smart Money Concept. Donc je vais vous apprendre à définir une structure, définir une supply ou une demand, apprendre qu'est-ce que c'est l'imbalance, comment repérer une réelle distribution d'une fausse distribution ou d'une réaccumulation, également les accumulations bien évidemment de week off, puis après je vous apprendrai le risk management, le management de trade et également avec tout ça je vais vous proposer des exercices afin que vous puissiez vous exercer et je vous donnerai également les corriger afin que vous puissiez vous corriger de manière totalement autonome et si bien évidemment vous aurez des problèmes, je pourrai vous expliquer sur le Telegram. Donc là je vais avoir un peu plus de temps que j'avais par exemple dans les vacances scolaires, j'avais très peu de temps donc là je vais en avoir un peu plus pendant le mois de novembre et donc je vais réellement me concentrer là-dessus pour vous proposer énormément de contenu. Donc je vous invite réellement à liker la vidéo et à vous abonner, ça m'aide vraiment énormément les gars. Et donc actuellement comme vous pouvez le voir on est sur le Injective, on enregistre vraiment une magnifique hausse d'accord depuis la dimen que je vous avais partagé d'ailleurs, très belle dimen que je vous avais partagé il y a presque 2 mois je pense, c'était à peu près quand on était ici, donc à peu près voilà le 10 septembre comme vous pouvez le voir, vraiment on était revenu parfaitement dans la dimen, c'était vraiment magnifique, une magnifique accumulation en plus de ça et pas mal de liquidité ici, en tout cas voilà c'était vraiment très propre. Comme vous pouvez le voir on est venu donc chercher ce high ici qui détenait pas mal de liquidité, également on est venu chercher ce high juste ici dans la journée, donc aujourd'hui on est quand même à 17% depuis la dimen, on est quand même sur presque un x3, donc franchement c'est vraiment beau, très jolie performance de la part du Injective, très joli token aussi, très beau projet, enfin voilà, il est vraiment top. J'attendrai un retracement afin de rentrer dedans, parce que malheureusement j'étais pas rentré dans la dimen, d'ailleurs c'était malheureux, hein, je voulais prendre un trade, malheureusement j'ai pas pu le prendre. Pour le moment il n'y a pas grand chose qui nous dit qu'on va avoir un retournement, je vous avoue. Pour le moment je pense qu'on peut très largement continuer à pump, d'accord, il n'y a pas grand chose qui nous dit qu'on va avoir un retournement, mais bon voilà, comme vous pouvez le voir on accumule quand même pas mal de liquidités sous ces lots, tous ces lots ici, donc le jour où on va venir baisser, on va réellement avoir une grosse accélération baissière, et je pense que si on continue un petit peu de pump, ça va tout simplement alimenter justement l'euphorie qu'on a actuellement sur les marchés, pour ensuite un petit peu mieux dump. Donc écoutez, pas de problème, on va attendre, dans tous les cas ça sert à rien de FOMO, comme vous pouvez le voir on a quand même pas mal de liquidités qui s'accumulent ici, on a des equal lows magnifiques, puis on a vraiment tous ces lows ici là qui sont vraiment pas clean, tout ça, donc bon, je pense réellement qu'on viendra les chercher. Et donc pour finir la vidéo les gars, on est actuellement sur le S&P, donc je vous rappelle qu'on avait parfaitement timé cette distribution qui nous a émis un très joli mouvement baissier, et comme vous pouvez le voir on s'est arrêté tout pile en créant un magnifique support, de magnifiques equal lows juste ici, donc très clairement je pense qu'on viendra les liquider, je pense tout simplement juste un petit rebond, probablement venir chercher ce high juste ici, peut-être revenir dans cette supply juste ici pour ensuite effectuer des plus bas, je pense, en tout cas je pense qu'il voilà, est assez bearish à moyen terme et on viendra probablement liquider tous ces lots qu'on a ici. En tout cas ça m'étonnerait vraiment pas du tout et on peut largement voilà donc passer, venir chercher les liquidités qu'on a juste ici, ça me paraîtrait tout à fait pertinent. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, je vous invite réellement à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, rejoindre le groupe Telegram bien évidemment si vous avez des questions. Le lien du Telegram est dans la description et puis si vous voulez aller faire un tour sur mon compte Twitter, je vous invite réellement à le faire. Et également pour finir, je voulais vous remercier, on est actuellement 500 sur la chaîne YouTube, franchement c'est un énorme cap pour moi. Et on est également 500 sur le compte Twitter et les deux événements sont arrivés dans la même journée, franchement j'ai passé une magnifique journée, c'était vraiment top. Un magnifique cap qui vient de passer, honnêtement je suis extrêmement content, je vous remercierai jamais assez. Et les gars, on se retrouve demain comme d'habitude pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars.